c'est Piga. Piga, ça veut dire la roche, ça veut dire le granit. Il est toujours important de savoir l'origine de nos noms parce que ça te permet de savoir comment te comporter avec les gens. Donc il est mieux de ne pas avoir des problèmes avec moi parce que le granit, une fois que tu tombes sur le granit, tu as des problèmes. S'il tombe sur toi, tu as des problèmes. Et ensuite, Suleiman, c'est un nom arabo-musulman que j'ai hérité de mon père. Et donc je le conserve par respect pour mon père. Et ensuite, il y a Meogo Amoré qui veut dire le lion, le roi de la brousse. Donc Piga Suleiman Yameogo, c'est mon nom, c'est mon identité africaine. Et le Suleiman est toujours au milieu pour neutraliser l'influence arabo-musulmane sur moi. C'est fait exprès. Je vous remercie. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a également un message que je vais donner. Parce que le speech que je devais donner, ou la conférence que je devais donner, c'était sur musique et renaissance africaine. Vu le temps qui m'est imparti, parce que j'ai 15 minutes, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais également passer un message. Aujourd'hui au Burkina Faso, il y a un problème que nous constatons réellement, c'est que la jeunesse a besoin véritablement que les aînés fassent la passerelle, qu'on nous donne des opportunités de pouvoir nous exprimer. Et je tiens à remercier le grand frère Sam Skalodja qui depuis longtemps, à chaque fois qu'il a des conférences, me fait appel pour que je puisse venir intervenir. Et depuis Abidjan, où je réside désormais, il m'a dit: petit frère, j'aime mon festival reggae, est-ce que tu peux venir donner une conférence? Je dis: je viens. Et donc en respect également à cette main qui m'a tendu, je demande également à mon petit frère Serge Bayala, Lianwe Imhotep, qui viendra donner un speech de 5 minutes et après je reviendrai pour 15 minutes de speech sur la renaissance africaine. Donc j'appelle mon petit frère Lianwe Serge Bayala, que tout le monde connaît. J'aimerais qu'on applaudisse pour lui parce qu'il fait un travail fantastique à l'université de Ouagadougou et il travaille à conscientiser. Et je pense que ce jeune homme que vous voyez qui fait un travail fantastique et énorme a besoin d'être accompagné. C'est pas normal qu'il ait des initiatives pareilles à l'université de conscientisation et qu'il ne puisse pas avoir de soutien pour qu'il se réalise. Et c'est un appel également que je lance à tous les panafricains, amour du savoir, d'accompagner ce jeune petit frère. Lianwe, il faut prêcher au public. Par le cas, nous allons essayer de prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je ne saurais commencer mon speech sans m'incliner avec humilité et respect devant les efforts des aînés comme Piga, comme le grand frère Sam Skalodja, avec qui je n'ai aucun lien extraordinaire, mais qui sur le fait des efforts de la bataille menée sur le terrain a fini par m'associer à ces gigantesques plateaux. Et donc je m'incline respectablement devant la mémoire et avec humilité de tous ces aînés qui se battent pour que nous puissions également à notre tour passer le flambeau aux petits frères qui doivent exclusivement aussi le passer aux autres petits frères pour que nous devenions une chaîne qui fait passer chacun tour à tour. Il faut pour cela qu'il y ait une question de la renaissance de l'Afrique ou de l'Africain lui-même. Il faut créer un Africain nouveau. Et cet Africain nouveau pour porter un message nouveau qui va transmettre des thématiques qui vont permettre notre renaissance et le combat panafricain possible. Et c'est dire tout simplement aussi que ce qui est moderne, c'est ce qui vient de nous. La modernité, c'est pas aller s'accrocher à ce qui existe ailleurs. La modernité, c'est puiser dans ses soubassements humains. Chaque civilisation se suffit. C'est aux artistes africains d'être décomplexés de toute recette musicale ou artistique extérieure. Ils doivent savoir qu'il y a une seule musique qui est vraie, qui peut participer à notre identité, et cette musique doit venir de nos entrailles. C'est pas une musique copier-coller. Le copier-coller est mortel, il est périssable. Il faut plutôt puiser dans notre terroir artistique. Merci. Merci petit frère. Je pense que le message est clair. Nous avons l'obligation de faire mieux que nos pères. Nous avons cette obligation de faire en sorte que l'Afrique soit fière d'avoir des filles sur son sol. Quand nous parlons, nous avons le sentiment parfois que l'homme africain se bat pour se sauver de l'Afrique et non pour sauver l'Afrique. Et ça, c'est dommage. Nous disons aujourd'hui que la musique doit contribuer, doit participer de l'émancipation. Aujourd'hui, quand nous marchons sur le sol africain, nous avons le sentiment que sur le continent africain, il y a beaucoup de Noirs, mais il y a très peu d'Africains. Il y a beaucoup de Noirs qui se pavanent, avec une odeur de putréfaction qui empeste parfois nos narines, parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi à comprendre que l'Afrique, ce n'est pas seulement une couleur de peau. Être africain, ce n'est pas seulement porter du Dafani, par exemple,
qui devient du folklore. Mais c'est de comprendre que derrière le Dafani, il y a une culture, il y a une identité qui fait que lorsque tu le portes, tu n'es pas obligé de voler lorsque tu rentres au travail. Mais ça ne sert à rien de porter le Dafani et d'aller voler. Ça ne sert à rien de porter le Dafani et de d'habiller à Ouaga 2000. Ça ne sert à rien de porter le Dafani et de dire des abrasseries. Parce que tout simplement, tu finiras par achiller. Nous disons également qu'il faut qu'on arrive à un moment donné dans ce continent à sortir de ce panafricanisme d'enclos. Il faut qu'on arrive à donner un contenu au combat que nous menons. Parce que le combat pour l'Afrique est tellement sérieux, c'est tellement important que souvent on a le sentiment que nous avons des slogistes, excusez-moi du néologisme, des gens qui portent qu'un slogan, des gens qui se battent parce qu'il y a un business dans le fait de dire je suis panafricain. Le combat panafricain est sérieux parce que c'est la vie des gens qui est importante. Parce que pendant que nous parlons, il y a des gens qui dorment au clair de lune, parce que tout simplement il y a un système qui les oppresse. Nous avons obligation de mettre un système alternatif pour permettre à toutes ces personnes qui n'ont pas le minimum vital pour exister de pouvoir s'en sortir. Mais pour cela, il faut qu'on arrive à rassembler les masses africaines de partout. Il nous faut un panafricanisme de masse. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'Ivoirien, depuis Burni, entende la voix des Burkinabés à partir de Ouaga qui disent que nous avons besoin de nous sentir plus proches de l'Ivoirien. Il faut que le Sud-Africain entende la voix du Malien et qu'il se rende compte que le Malien n'est pas loin de lui. Mais pour cela, il faut que notre voix porte. Pour cela, il faut que nous ayons le sentiment de cette profonde unité culturelle. Pour cela, il faut que nous sentons que nous avons une identité culturelle forte qui fait en sorte que nous puissions nous approcher. Mais lorsque le savoir reste dans les livres, combien d'entre nous lisons? Combien d'entre nous avons le courage d'acheter un livre de 20 000 francs de Cheikh Anta Diop afin de décortiquer, afin de nous abreuver à cette source de savoir? Nous n'avons pas cette possibilité. Mais grâce à vous, artistes aujourd'hui, grâce à des artistes engagés, avec un CD de 3 000 francs, on peut avoir accès à ce savoir qui est condensé dans un livre de 300 pages qui peut coûter 20 000 francs CFA. C'est pour dire quoi? Que la contribution de l'artiste burkinabé, de l'artiste africain, c'est de faire en sorte que nous puissions construire un nouvel homme africain à travers le message que nous donnons. Ne nous oublions pas, nous sommes africains avant tout, avant d'être qui que ce soit. Le burkinabé n'existait pas, mais l'africain a existé depuis longtemps. L'ivoirien n'existait pas, mais l'africain a toujours existé. Nous sommes africains avant d'être burkinabé, ivoirien, sud-africain. Il faut qu'on mette ça dans notre tête, c'est très important pour les combats futurs. Aujourd'hui, l'artiste musicien ne doit pas se contenter d'avoir un regard vers l'Occident. Nous avons une culture endogène. Nous avons une culture qui fait de telle sorte que nous avons la possibilité d'aller puiser dans le savoir endogène tout ce qu'il faut. En Afrique, la musique n'est pas faite juste pour faire le plaisir. Lorsque le tambour sacré tape, nous entendons. Les initiés savent qu'il y a quelque chose qui s'est dit. Lorsque dans Bron du nord-est de la Côte d'Ivoire, lorsque le tambour sonne, au Doumakama Fretiti, Labron qui est quelque part dans le ruelle de la ville entend un message provenant du tambourinier. Il sait qu'il y a quelque chose qui s'est dit. La parole émane du tambour. Le tambour parle parce que c'est l'Afrique qui parle à travers le tambour. Pour celui qui écoute le djembé fola ou bien le balafoniste, lorsqu'il tape du balafon, il cause, il parle, il transmet une identité, il transmet un message, il transmet l'Afrique aux Africains. Il faut qu'on aille questionner les instruments de musique africains. Il faut qu'on aille questionner les terroirs africains de manière à ce que, lorsque nous serons en train de suivre un concert de reggae, que la batterie, la basse, la guitare puisse causer, passer un message pour que nous sachions qu'il y a quelque chose qui s'est dit à travers les rythmiques des batteries. Il faut qu'on arrive à transmettre cela. Il faut qu'on arrive à être africain dans l'âme, dans notre manière de concevoir les choses. Il faut qu'on arrive à vivre africain, comme l'a dit Thomas Sankara. Parce que être africain, c'est un système de valeurs et de références. Il faut travailler à transformer la perception que nous avons de notre environnement, de notre monde. Mais lorsque nous allons rester sur des choses factuelles, nous allons rester sur du superflu, pensant qu'on peut flirter avec la vérité historique, nous allons rester simplement que des pantins à la solde d'un système arabo-musulman, judéo-chrétien ou occidental, on n'est pas dit indo-européen, parce que ce n'est pas ça qui fait la vérité. Donc, pour conclure mon propos, parce que j'estime que j'ai plus ou moins épuisé les 15 minutes, je dirais qu'il est important de comprendre que pour le combat africain, nous avons obligation de répartir, puiser dans les terroirs. J'ai été une fois, et c'est une anecdote, au royaume de Boussouma. J'ai été impressionné par les différents pas de danse. Le roi solennellement regardait les danseurs passer, la rythmique, la mélodie, et je me suis dit que beaucoup d'artistes gagneraient à répartir, parce que c'est là que se trouve la vérité historique, la vérité de l'Afrique. L'Afrique, c'est la terre-mère, c'est le berceau.
Et à partir de l'Afrique, tout noir que nous voyons quelque part sur la planète est originaire d'Afrique. Et nous avons obligation à faire en sorte que le regard de tous les noirs partout sur le continent soit tourné vers l'Afrique, parce que tant que l'Afrique sera dans la merde, aucun noir ne sera respecté. Donc lorsque nous allons faire en sorte que tous les noirs de tous les continents s'unissent pour faire en sorte que l'Afrique émerge, tous les noirs brilleront. Samaganya, Domo Africa,